m'appelle Olivier. Léa. Thomas. Pauline. Je m'appelle Myriam. Kevin. Adélaïde. Moi je m'appelle Valentin et je vais vous présenter un autre regard sur les fiançailles. Notre préparation au mariage avec notre prêtre était un petit peu légère à notre goût. Et ma tante nous a du coup conduit jusqu'ici à cette session spéciale pour les fiancés. On cherchait en fait un ancrage pour nous donner une base à partir de laquelle réfléchir, ancrer notre réflexion et notre cheminement vers le mariage. Puis on voulait aussi se préparer dans la mesure où, vu la date de mariage qu'on a choisie, on ne pourra pas faire de préparation dans une paroisse. Donc c'était une bonne option de venir se préparer à Paray-le-Monial. Et l'idée, c'était d'en savoir un maximum possible pour pouvoir envisager de vivre un mariage chrétien selon ce que propose l'Église. J'ai mes parents qui font partie de la communauté de l'Emmanuel. J'ai eu la chance de faire des sessions déjà étant un peu plus jeune, 2 ou 3. Et pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire découvrir Paray-le-Monial à Thomas. Même pour moi, c'était ma première fois. Du coup, je connaissais un peu la communauté de l'Emmanuel par du coup mes futurs beaux-parents. Et puis, c'est tellement un lieu avec une histoire que ça m'a aussi donné envie de venir voir ce qu'il en était. On s'est dit que comme on était fiancés, c'était l'occasion parfaite de combiner les deux. Exact. Alors, je repars avec l'idée encore plus ferme que le mariage est un sacrement et que je n'avais pas tout à fait réalisé. Et il me semble que c'est le point principal avec lequel je repars. Une parole du prêtre qui nous a fait l'enseignement hier, qui disait que la famille est vraiment construite sur l'amour des parents. La société aujourd'hui pense beaucoup que la famille c'est les enfants. Et en fait, nous on le vit vraiment. Timéo se nourrit forcément de l'amour qu'on lui porte, mais beaucoup en fait de l'amour qu'on a l'un envers l'autre. Ouais. Et on essaie de vraiment s'appuyer là-dessus. Ça, c'était une très belle découverte. En venant ici, en fait, on s'est aperçu qu'il nous manquait beaucoup de clés, qu'il y avait beaucoup de questions. On avait l'impression de déjà avoir parlé de tout. Enfin, on a déjà parlé des prénoms des enfants, l'éducation qu'on voulait leur faire, enfin voilà. Mais je pense qu'il y avait plein de sujets qu'on avait peut-être déjà discutés, mais pas approfondis. Pas autant, ouais. C'était une autre dimension. En fait, le fait d'ajouter la spiritualité aussi, et puis la foi dans toutes ces questions, même si c'est des questions qu'on avait déjà abordées, justement, ça a tout changé en fait, et ça ouvrait vraiment une nouvelle dimension sur le regard qu'on avait autant des fiançailles et de l'autre en fait. Ouais. La communication est très très importante dans un couple surtout. Et là, on l'a revu d'une autre façon, d'un nouvel œil en fait. Et ça a tout changé radicalement. Le temps ensemble en fait, simplement le temps qu'on prend ensemble. Ça c'est un vrai cadeau de prendre ce temps, prendre cette semaine vraiment pour nous, vraiment pour notre couple, c'est vrai. pour notre amour. Ça c'est clair. Moi, je dirais que le cadeau que j'ai eu, et je pense que c'est encore en train de se déployer, et ça se déploiera après la session, c'est de regarder Kevin avec un nouveau regard et d'être un peu plus amoureuse de lui, en fait. Et j'ai l'impression que de passer ce temps aussi qu'on se donne à deux pendant une semaine, où vraiment on est avec d'autres couples, mais on est aussi tous les deux, et on a des temps de partage en couple avec des questions assez profondes. Et en fait, je trouve que c'est un cadeau qu'on se fait. En fait, rien que la session en elle-même est un cadeau pour notre couple, parce que on peut vraiment prendre le temps de se parler et de creuser des sujets dont on a parfois déjà parlé, mais d'en reparler. Et je trouve que ça nous rapproche. Et voilà, comme je disais, moi, ça fait grandir mon amour pour Kevin. Et je pense que le plus grand cadeau qu'on ait reçu, c'est de prendre la conscience à quel point il est primordial de s'engager, pas qu'à deux, mais vraiment avec le Christ, quoi. Et que sans Dieu, en fait, à nos hauteurs humaines, c'est presque impossible, quoi. Et je pense que ça, c'est le grand cadeau d'avoir découvert qu'on pouvait vivre une foi personnelle, mais aussi de couple. Le cadeau, ça a été cette formation pour moi. Moi, mon cadeau, ça a été tous les doutes envolés. Vraiment une certitude qu'Olivier était l'homme de ma vie. Le pilier, mon rempart vraiment pour toute ma vie.
Vraiment, c'est ça mon cadeau. Que tous les doutes se sont envolés, voilà, une certitude. Je dirais pas changer le regard, mais ça lui a donné un sens encore plus profond, encore plus profond. Que les fiançailles, c'est pas juste un temps d'attente pour préparer un mariage sur le traiteur, la salle, etc. C'est vraiment un temps de réflexion pour ce grand départ. Et le mariage, c'est pas un aboutissement, c'est le grand départ. Donc c'est préparer ce grand départ pour le reste de la vie et avoir le plus de clés possible. C'est vraiment là où vous devez vous poser la question, est-ce que c'est cette personne avec qui je veux me marier ou non en fait. Et là est tout l'enjeu du parcours, et je pense que la question elle est très difficile à répondre, et des fois on a peur de se la poser, trop peur, et je pense que on est obligé de venir à quelque chose comme ça pour réussir à se la poser entièrement et de prendre le temps de se la poser, pas avec toutes les distractions du quotidien. Pour moi, c'est ça qui a vraiment changé, réouvrir la question de cette certitude et pouvoir reposer le choix de dire ok, oui, c'est vraiment cette personne-là que je veux épouser. Je pense que ça a permis d'enraciner encore plus certains points que nous n'avions pas forcément en tête, hein, sur l'amour, sur la chasteté, sur l'idée d'émetteur et de récepteur dans l'amour. Ouais, moi je dirais que c'est cette attention accrue, enfin cette insistance sur le désir de communion, et que c'est vraiment un appel en fait, qui est un appel à suivre le Christ dans cette voie-là du mariage à travers la communion. Alors, c'est long, mais sincèrement, on voit pas le temps passer. Ouais, très intense. C'est très intense et non, c'est génial. C'est une expérience à tenter et franchement, même à retenter s'il faut. Là, on est sur la fin et on en demande encore en fait. Je trouve que le fait que ça dure vraiment une semaine, ça laisse plus le temps justement de prendre le temps, d'avoir plus de temps de partage en couple, d'avoir des temps de partage en groupe, d'avoir des temps aussi d'enseignement, des temps où on laisse redescendre un petit peu, on peut aller prier. Et donc de prendre une semaine, je pense que pour se préparer à toute une vie, c'est pas tant que ça. C'est un grand minimum, oui. Oser. Franchement, ça va faire un peu bateau. Je pense que plein de couples l'auront dit. Mais je pense qu'il faut oser. Faut pas venir avec trop d'attentes, parce que en fait, on reçoit. Se laisser surprendre. C'est ça. On reçoit tellement plus que ce à quoi on s'attend. Et puis accepter de venir en sachant qu'on ressort de là transformé. Puis au final, ça passe très vite. Il y a plein d'autres choses qu'on fait aussi. On fait pas que des cours toute la semaine. Et du coup, on rencontre plein de personnes super chouettes. Et du coup, ça passe vraiment très vite. Ouais, c'est vraiment beau. En fait, faut pas avoir peur du mot mariage. Le mot chien ne mord pas, comme on nous a dit juste avant de se lancer dans ce temps de fiançailles. On peut quand même venir ici pour se poser des questions sur mon engagement et est-ce que je suis prêt à prendre cet engagement, et est-ce que vraiment travailler la relation de couple sans même forcément poser le mot fiançailles et mariage. Ouais. Voilà. Et il y a une diversité de couples accompagnateurs et de couples dans la salle. Et en fait, ça nourrit énormément de discussions sur les différents états de vie. Nous, on est parents, il y en a qui attendent des bébés, il y en a qui vivent ensemble, d'autres qui vivent absolument pas ensemble. En fait, ça permet vraiment d'ouvrir le regard sur le couple tel qu'il est. Et c'est vraiment très beau.